Bonjour, mon nom est Anne Goodchild et je suis bénévole à la SFC. Je représente la SFC au sein de l'Alliance européenne pour l'encéphalomyélite myalgique, EMEA. Cette association réunit une ou deux fois par mois toutes les associations nationales sur l'EM. Durant ces réunions, chaque pays décrit ce qui se passe au plan national concernant l'EM, les actions de mobilisation, les projets de recherche, mais aussi les écueils, les problèmes juridiques spécifiques liés à la maladie. Et nous échangeons les expériences, les bonnes pratiques, nous présentons les projets. L'EMEA organise aussi des réunions d'influence et la dernière concernait la prise en charge des patients EM dans la zone des Balkans. Parce que si en France nos spécialistes EM sont surchargés, certains petits pays n'ont strictement personne et les patients doivent souvent traverser les frontières, se rendre en Italie ou en Allemagne pour avoir ne serait-ce qu'un diagnostic. Donc de nombreux médecins ont été intéressés par cette réunion sur les Balkans. L'EMEA essaie aussi d'influencer la politique de santé, de recherche de l'Union européenne en faveur de l'EM. Il y a un an, l'EMEA avait organisé une réunion où la Commission européenne était invitée et l'intervention de la Commission est restée dans les esprits des lobbyistes EM, mais également de toutes les maladies cousines, comme Lyme, fibromyalgie, LR dans l'os, etc. La Commission a clairement expliqué qu'elle ne financerait pas de recherche sur telle ou telle maladie, mais plutôt sur des thèmes communs comme le sommeil, la neurologie, l'inflammation et le cerveau. Ah oui, alors certes, nous avons été déçus, mais la réponse a finalement permis de réorienter nos actions. L'Alliance européenne pour l'EMEA, fait partie de l'EFNA, qui est la Fédération européenne des associations neurologiques. L'EFNA est une association connue, plus professionnalisée que l'EMEA. Elle est basée à Bruxelles, elle a des salariés et 6 membres à son conseil d'administration qui sont élus et non rémunérés. Il y a 18 mois, sur proposition de l'EMEA, j'ai été élue par l'EFNA au conseil d'administration. L'EFNA regroupe les associations européennes des maladies neurologiques comme Parkinson Europe, Épilepsie Europe, et avec des associations cousines comme le Conseil européen du cerveau, l'Académie européenne de neurologie, l'EFNA agit directement auprès du Parlement européen pour la reconnaissance et l'obtention de budgets de recherche. On me demande souvent si mon action fait du sens parce que l'EM est une maladie multisystème et non purement neurologique. Donc finalement, quel est ton rôle à l'EFNA, Anne? Alors certes, l'EM n'est pas purement neurologique, mais finalement comme d'autres maladies qu'on désigne comme neurologiques. Mais pour l'EM, pour l'instant, elle est classifiée comme telle par l'OMS, alors c'est dans ce sens qu'il faut agir pour l'instant. L'EFNA agit aussi auprès de 2 grosses organisations, bien sûr l'OMS. Elle a obtenu il y a quelques semaines l'obtention de la signature par l'Assemblée de l'OMS d'un plan global sur l'épilepsie et autres maladies neurologiques. Et c'est un plan sur lequel elle travaillait depuis très très longue date. Et l'EFNA agit aussi auprès de la Commission européenne. En décembre 2021, après 30 ans de lobbyisme, c'est énorme 30 ans, l'EFNA et les autres associations ont obtenu l'inscription de la neurologie comme domaine prioritaire d'action de l'Union européenne. Il y avait déjà maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies chroniques respiratoires. Et donc l'annonce de cette inscription a été vraiment saluée. C'est un grand pas en avant pour les lobbyistes neurologiques. Maintenant, l'EFNA se bat pour que la répartition du budget alloué serve certes aux grandes maladies, parce que pour l'instant, la Commission a tendance à privilégier tout ce qui est démence, Alzheimer, épilepsie et Parkinson. Mais voilà, donc il faut se battre pour que les maladies plus rares ou orphelines aient aussi leur part du gâteau. Mais enfin, voilà, tout ça ne se fait pas en un jour. Et il faut voir que parfois le temps... le temps passe très très vite, mais pour les patients, c'est très long, effectivement. Lors de la dernière réunion de l'EFNA, j'ai posé la question suivante devant l'Assemblée, c'était à Bruxelles. J'ai dit, voilà, nous savons que l'Européenne a dépensé des millions pour la gestion de la crise sanitaire et aussi pour les vaccins Covid. Mais est-ce que l'Union européenne a planifié un budget pour les troubles neurologiques générés par le Covid et le long Covid ?
Et j'ai précisé le lien entre l'EM et le long Covid. L'EFNA a relevé la question, m'a proposé la semaine dernière d'aller reposer cette question à Vienne, à l'Académie européenne de neurologie, qui avait son grand congrès, avec aussi comme invité la Commission européenne. Alors, je n'ai pas pu y aller pour des raisons familiales, mais un autre membre de l'EFNA s'en est chargé. Ils viennent à peine de rentrer, là, il y a 2 jours, donc j'attends un petit peu leur réponse. Car effectivement, pour l'EM, il faudra bien comprendre et surtout influencer les choix de l'OMS et de l'Union européenne en matière de Covid long. Parce que, déjà de l'OMS, parce que maintenant j'ai compris que c'est d'abord l'OMS et ensuite l'Union européenne, la Commission européenne en général, regarde un petit peu, avant de prendre des grandes décisions, regarde un petit peu ce qui se fait déjà à l'OMS. Donc là, par exemple, je viens de voir qu'il y avait un webinaire prévu par l'OMS sur le Covid long pédiatrique. Et donc c'est très intéressant, il va falloir s'y intéresser de près. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.